Bienvenue sur le plateau du JT, mesdames et messieurs, bonsoir. Les églises de réveil du Congo soutiennent le chemin d'avenir. Elles l'ont fait savoir aujourd'hui au président de la République en lui présentant les conclusions des 3 journées de campagne sur le changement qu'elles viennent d'animer. Ali Bongo chez les sages, le président fraîchement élu du Gabon, était hier à Brazzaville au Congo et à Yaoundé au Cameroun pour prendre des conseils auprès des anciens. Nous parlerons également sport avec la Coupe du chemin d'avenir remportée par l'équipe de Ouragan. Et puis basketball interclub senior messieurs a enlevé la Coupe du Congo de basketball en battant Avenir du Rail. Voilà pour la vitrine de ce journal. Ouvrons-le. La délégation du Conseil supérieur des églises de réveil a été reçue en début d'après-midi par le président de la République au stade de Saint-Denis. Cette délégation est allée présenter au couple présidentiel les conclusions de sa campagne d'évangélisation de 3 jours, suivant ce reportage de la presse présidentielle. Après le culte de ce matin qui a marqué la fin de 3 jours de prière pour la paix, l'unité nationale, la réconciliation et la reconstruction du Congo, les églises de réveil du Congo, à travers leurs dirigeants, sont venus traduire au chef de l'État et à son épouse les conclusions de leur journée à travers cette déclaration d'abord. Prenant en compte les actions déjà entreprises par son Excellence Monsieur le Président de la République dans son programme de société La Nouvelle Espérance, ayant conscience de la nécessité de soutenir le nouveau programme du chef de l'État, sur la base duquel il a été réélu. Nous, représentants du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, réunis en séminaire du 9 au 13 septembre 2009, sous le thème « Si nous ne changeons pas, nous périrons », remercions le Tout-Puissant pour avoir permis une élection présidentielle apaisée, pour avoir également permis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de dénoncer les anti-valeurs et de les combattre en vue du changement de mentalité. Prenons l'engagement de le soutenir et de l'accompagner dans ce processus de changement de mentalité. Ensuite, par une courte prière, mais très efficace, les églises de réveil se sont engagées à accompagner le chef de l'État dans ses efforts de reconstruction en implorant la miséricorde de Jésus-Christ de Nazareth pour l'avènement de la prospérité au Congo et le changement. Heureuse la nation congolaise dont l'Éternel est Dieu. Amen. Lui qui, dans son immense bonté, nous a donné un chef. Un chef qui, dans son précédent mandat, a remis le pays entre les mains de Dieu. Un chef qui a publiquement confessé « Dieu est dans mon cœur ». Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Enfin, s'adressant avec humilité aux membres du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a situé cette réception dans son contexte historique avant de stigmatiser des comportements déviants et récurrents constatés ici et là dans la gestion de la chose publique. Ici, en ces lieux, en des moments de tumulte, de tourmente, de turbulence, tous ensemble, nous avons remis notre pays entre les mains de Dieu pour que Dieu ramène la paix, la réconciliation et l'esprit de reconstruction dans notre pays. Aujourd'hui, plusieurs années après, nous pouvons constater dans les faits que cette prière n'était pas vaine. Nous pouvons même affirmer qu'elle a été exaucée. L'Église de Dieu a balisé spirituellement le chemin d'avenir, quitte aux autres Congolais de suivre la voie.